Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Zeinab Adeyemi était assise au bout de la grande table, la lueur vacillante des bougies se reflétant sur les verres en cristal et l'argenterie polie. Elle avait maîtrisé l'art de garder son calme, de sourire au bon moment et d'acquiescer tandis que son mari, Tinde Adeyemi, dominait la conversation. Le dîner de ce soir était un autre événement de réseautage dans une somptueuse demeure iquois où l'élite de Lagos se réunissait pour discuter affaires autour d'un verre de vin onéreux. Elle écoutait Tinde vanter son dernier investissement, s'attribuant le mérite des idées qu'ils avaient nourries tous deux lors de séances de stratégie nocturne. Les contributions de Zeinab étaient toujours négligées, réduite à la simple épouse bienveillante d'un homme qui a réussi. Elle l'avait épousé par amour, persuadée qu'ils bâtiraient un empire ensemble. Mais au fil des ans, elle avait vu Tinde changer, son ego grossissant à chaque affaire conclue, chaque ascension sociale accomplie. Il ne la voyait plus comme une partenaire, mais comme une complice de sa réussite, une épouse trophée destinée à sourire et à rester discrète. Alors que les invités partaient, Zeinab se retira dans leur immense chambre, un espace qui semblait de plus en plus froid de jour en jour. Elle retira lentement ses bijoux, se regardant dans le miroir. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée. Elle avait étudié la gestion d'entreprise à l'université de Lagos, où elle avait obtenu son diplôme avec mention et avait joué un rôle déterminant dans la croissance de l'entreprise de Tinde, passant d'une start-up en difficulté à une entreprise multimillionnaire. Mais désormais, elle était mise à l'écart, ses opinions ignorées, ses idées volées. Le pire, c'est que le charme de Tinde aveuglait tout le monde. Aux yeux du monde, il était le mari idéal, beau, accompli et charismatique. Elle seule connaissait la vérité. En privé, il était autoritaire, dédaigneux et infidèle. Elle avait retrouvé des traces de ces liaisons, des messages, des reçus inexpliqués et des murmures lors d'événements. Pourtant, elle resta, se disant que peut-être les choses changeraient, que peut-être il se réveillerait un jour et se souviendrait de la femme qu'il avait aimée. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de lui, Tinde consulta son téléphone en riant de quelque chose qui s'affichait sur l'écran. Zeinab se détourna, ravalant le goût amer de la trahison. Elle avait trop sacrifié pour ce mariage, et supporter le silence ne lui suffisait plus. Cette prise de conscience la frappa comme une vague. Elle était en train de se perdre. Celle qui avait rêvé de bâtir son propre empire était réduite à l'ombre d'une autre. Il était temps de changer, mais elle savait que ce changement aurait un prix. La confrontation eut lieu un mercredi soir, une nuit qui allait tout changer. Zeinab était méfiante depuis des mois, mais lorsqu'elle découvrit le col taché de rouge à lèvres sur la chemise blanche de Tinde, sa patience fut mise à rude épreuve. Elle l'attendait dans le salon, les mains tremblantes, la colère bouillonnant sous son air calme. Lorsqu'il entra, sentant l'eau de Cologne et le whisky de luxe, elle comprit qu'il venait de sortir des bras de quelqu'un d'autre. Qui est-elle? Tinde? Sa voix était posée, mais son cœur battait fort. Il soupira, levant les yeux au ciel et desserrant sa cravate. Z, pas ce soir. Je suis fatigué. Mais Zeinab en avait assez d'être renvoyée. Elle jeta la chemise sur la table, observant son expression changer. Pour la première fois, il hésita. Tu m'as menti, tu m'as trompé. J'ai tout abandonné pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies? Sa voix s'éleva, laissant éclater des années de frustration accumulées. Tinde se passa la main sur le visage, feignant l'épuisement. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il, mais le mensonge était faible. Elle avait les preuves, les textos, les reçus d'hôtel, les conversations chuchotées qu'elle n'était pas censée entendre. J'ai bâti cette entreprise avec toi, je t'ai soutenu quand personne d'autre ne l'a fait, et tu gâches tout pourquoi? Une liaison sans intérêt? La frustración de Tund se moi en eregens. Zeinab, ne fais pas comme si tu étais la cause de mon succès. J'ai bâti cet empire. Tu étais juste là. Les mots la transpercèrent, laissant des blessures qui ne guériraient jamais complètement. Elle avait toujours craint qu'au fond, Tinde ne la respecte pas. Maintenant, il le confirmait. Il la dépassa et monta à l'étage comme si la conversation était terminée. Mais pour Zeinab, ce n'était que le début. Elle ne serait plus ignorée. S'il pensait qu'elle n'était qu'une complice de son empire, il allait bientôt comprendre à quel point il avait tort.
Le divorce fut un scandale qui secoua la société de Lagos. Zeinab savait que ce ne serait pas facile. La famille de Tinde avait de l'influence, du pouvoir et des relations qui pouvaient lui rendre la vie impossible. Lorsqu'elle a déposé les papiers, la réaction a été immédiate. Des amis à qui elle s'était confiée se sont soudainement retournés contre elle, se rangeant du côté de Tinde. Les rumeurs la suivaient partout. Pourquoi quitter un homme aussi prospère? Que voulait-elle de plus? Tinde, bien sûr, a parfaitement joué la victime, se présentant comme un mari qui avait tout tenté pour que son mariage fonctionne. En réalité, il usait de son pouvoir pour la dépouiller de tout. Leurs biens étaient bloqués dans des batailles juridiques complexes. Tinde s'assura qu'elle partirait les mains vides, effaçant ses contributions des registres de l'entreprise, prétextant n'être qu'une épouse complice sans réel intérêt. La maison qu'elle avait décorée, les voitures qu'elle avait conduites, même leur conjoint, tout était gelé. « Tu vas le regretter », avait dit Tinde d'un ton suffisant lors d'une de leurs réunions juridiques. « Personne ne me quitte et ne gagne. » Mais Zeynep ne cherchait pas à se venger. Elle aspirait à la liberté, même si cela impliquait de repartir de zéro. Le jour où le divorce fut prononcé, elle sortit du tribunal avec seulement sa dignité intacte. Son style de vie autrefois somptueux avait disparu, remplacé par un petit appartement modeste à Surilire. Mais pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose qu'elle avait oublié, la paix. Le chemin à parcourir était incertain, mais une chose était sûre. Elle reconstruirait sa vie, non pas en tant qu'épouse de Tinde Abiyomi, mais en tant que Zeynep Adeyemi, une femme avec son propre nom, ses propres rêves et son propre avenir. La vie après le divorce ne ressemblait en rien à celle de Zeynep. Elle s'était habituée au luxe, mais elle devait maintenant repartir de zéro. Son nouvel appartement était petit mais suffisant, contrastant fortement avec les sols en marbre et les hauts plafonds qu'elle avait l'autrefois occupés. Elle n'avait ni personnel de maison, ni chauffeur privé, juste elle-même et la détermination de se relever. Les premières semaines furent les plus difficiles. Elle devait gérer son budget avec soin, préparer ses repas et même utiliser les transports en commun, une expérience qu'elle n'avait pas vécue depuis des années. Les regards, les murmures, les jugements, tout cela la suivait comme une ombre. On adorait voir tomber une femme autrefois puissante. Mais Zeynep refusait de céder. Ses compétences, son intelligence et son éthique de travail étaient plus solides que jamais. Elle a commencé à conseiller des petites entreprises, mettant à profit les connaissances qu'elle avait autrefois appliquées à l'entreprise de Tinde pour aider les entrepreneurs en difficulté. Elle a travaillé tard le soir, participant à des ateliers d'affaires, réseautant et prouvant sa valeur dans un monde qu'il avait oublié. Peu à peu, des portes se sont ouvertes. Un ancien client lui a présenté une société d'investissement à la recherche de stratèges commerciaux. La rémunération était modeste, mais c'était un début. Le tournant est survenu lors d'un sommet d'affaires au Ghana où elle a rencontré Kofi Mensah, un investisseur milliardaire passionné par les startups africaines. Il a été intrigué par son histoire, impressionné par sa résilience et son intelligence. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Zeynep », lui a-t-il dit. Et j'ai une proposition commerciale à te proposer. Pour la première fois depuis des mois, elle a ressenti une lueur d'espoir. C'était peut-être sa chance de se relever. Accra était une ville dynamique, pleine d'opportunités. Kofi a fait découvrir à Zeynep un monde d'affaires à enjeux élevés, un monde qu'elle n'avait qu'entrevu à travers les entreprises de Tinde. Mais cette fois, elle n'était pas restée dans l'ombre. Elle était dans la salle, en train de prendre des décisions. Le projet FinTech proposé par Kofi était révolutionnaire. Une plateforme conçue pour soutenir les entrepreneurs africains, en particulier les femmes. « Vous avez l'expérience et la vision », lui a dit Kofi. « Je veux que tu prennes les rênes. » Zeynep hésita. Serait-elle capable de gérer ça? Était-elle prête? Mais au fond d'elle, elle connaissait la réponse. Elle avait passé des années à construire le rêve de quelqu'un d'autre. Maintenant, il était temps de construire le sien. C'était sa seconde chance, et elle n'allait pas la gâcher. Accra a accueilli Zeynep à bras ouverts, mais le chemin à parcourir était loin d'être facile. Le projet FinTech que Kofi lui avait confié était ambitieux, trop ambitieux, disaient certains. Il visait à combler le fossé entre les petites entreprises et les institutions financières, en garantissant aux entrepreneurs africains, en particulier aux femmes, l'accès à des financements et à des ressources longtemps monopolisées par l'élite.
Zeynep a passé des semaines à étudier les tendances du marché, à analyser les lacunes et à comprendre les difficultés spécifiques rencontrées par les propriétaires de petites entreprises en Afrique de l'Ouest. Elle s'est immergée dans la culture d'entreprises locales, a participé à des événements de réseautage, a rencontré des créateurs de start-up et a compris le paysage qu'elle s'apprêtait à révolutionner. C'était différent de travailler en coulisses dans l'entreprise de thym. Ici, elle devait faire ses preuves, se montrer fière et inspirer le respect. Plus qu'une simple stratège, elle était désormais à la tête d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Malgré la confiance de Kofi, de nombreux investisseurs restaient sceptiques. Ils murmuraient dans son dos, se demandant si elle avait les qualités requises pour mener une initiative d'une telle envergure. Elle sort d'un divorce difficile, murmurait-il. A-t-elle la résilience nécessaire? Zeynep entendait chaque mot, mais au lieu de se laisser briser, elle le laissait nourrir son ambition. Elle passait de longues nuits au bureau à peaufiner son argumentaire, à restructurer ses modèles économiques et à s'assurer que chaque détail était impeccable. Kofi, son mentor indéfectible, la guidait, mais ne lui offrait jamais son succès sur un plateau d'argent. « Tu dois gagner ta place dans ce monde, Zeynep », lui avait-il dit. « Personne ne vous le donnera. » Elle a donc travaillé plus dur que jamais, déterminée à prouver qu'elle n'était pas seulement l'ex-femme de Tin Tabayomi, mais qu'elle était une force à part entière. Après des mois de préparation, le lancement officiel de la plateforme FinTech a eu lieu lors de l'un des forums d'affaires les plus prestigieux d'Accra. La salle était remplie de géants de l'industrie, d'investisseurs et de représentants des médias, tous impatients de découvrir le contenu de cette plateforme. Lorsque Zeynep est montée sur scène, sa voix était ferme et sa confiance inébranlable. Elle s'exprimait non seulement en tant que femme d'affaires, mais aussi en tant que femme au parcours semé d'embûches et de résilience. Pendant trop longtemps, les entrepreneurs africains ont été négligés, a-t-elle déclaré, scrutant la foule du regard. Nous changeons cela. Nous construisons un avenir où la réussite ne dépend pas du privilège, mais du potentiel. Les applaudissements furent tonitruants. Ce soir-là, de nombreux investisseurs se joignirent à l'aventure, et Zeynep s'imposa ainsi officiellement. Le succès du lancement ne signifiait pas que la bataille était terminée, elle ne faisait que commencer. Diriger une entreprise de plusieurs millions de dollars comportait des défis que Zeynep n'avait pas anticipés. La concurrence était rude, les institutions financières établies tentant de freiner sa progression. Les banques percevaient sa plateforme FinTech comme une menace, tandis que des investisseurs traditionnels tentaient de saboter ses transactions. La corruption rôdait dans l'ombre, certains s'attendant à des pots de vin en échange de leurs approbations. Mais Zeynep était déterminée à faire les choses correctement. Après des années de mariage où la tromperie était monnaie courante, elle n'était pas prête à compromettre ses valeurs. L'un des plus grands défis a été le retard de l'approbation par l'autorité de régulation de l'expansion de sa plateforme. Sans cette autorisation, la plateforme ne pouvait pas opérer légalement au Nigeria, ce qui limitait son impact. Zeynep s'est rendue à Abuja, a fait du porte-à-porte, rencontré des décideurs politiques et défendu sa cause avec une détermination sans faille. Elle a refusé d'accepter un refus. « Nous donnons du pouvoir aux entrepreneurs », a-t-elle affirmé. Il ne s'agit pas seulement de business, il s'agit de changer des vies. Sa persévérance a porté ses fruits lorsqu'après des semaines de lobbying, elle a finalement obtenu les autorisations nécessaires. C'était une victoire, mais elle s'accompagnait d'une leçon. Les puissants n'aimaient pas voir une femme réussir sans leur influence. Alors même qu'elle menait des batailles extérieures, Zeynep devait faire face à des défis internes. Certains de ses collègues masculins doutaient de son leadership, remettant en question ses décisions à huis clos. « Elle est douée, mais peut-elle vraiment supporter une telle pression ?» murmurait-il. Kofi restait son plus fervent soutien, lui rappelant qu'elle n'avait rien à prouver à personne, sauf à elle-même. « Dès qu'on commence à douter de soi, lui disait-il, on les laisse gagner. » Alors elle a persévéré, se tenant fièrement dans les conseils d'administration, prenant des décisions audacieuses et prouvant qu'elle était plus que capable. Elle ne se contentait pas de diriger une entreprise, elle en réécrivait les règles. Les mois ont passé et la plateforme FinTech de Zeynep a connu une croissance fulgurante. En un an, elle a aidé des milliers de petites entreprises à obtenir des financements, et de nombreuses réussites ont été réalisées par des entreprises dirigées par des femmes. Elle a sillonné l'Afrique, élargissant la portée de la plateforme et nouant des partenariats avec des acteurs clés du secteur financier.
Chaque étape marquante prouvait que sa vision avait toujours été juste. Elle était sortie de l'ombre de Tinde et s'était fait un nom dans un secteur qu'il avait autrefois ignoré. Mais le succès s'accompagnait de nouveaux défis. Les médias ont commencé à la dépeindre comme la femme divorcée renaissante de ses cendres, un récit qu'elle détestait. Pourquoi son histoire devait-elle toujours être liée à Tinde? Elle était plus que son passé. Un soir, après une interview particulièrement frustrante où un journaliste insistait pour évoquer l'échec de son mariage, elle s'est confiée à Kofi. Pourquoi ne peuvent-ils pas me voir simplement pour ce que j'ai construit? Kofi sourit d'un air entendu. Parce que le monde aime les histoires de rédemption, dit-il. Mais bientôt, ils te verront pour la force que tu es vraiment. L'influence de Zeinab a continué de croître, attirant l'attention des investisseurs internationaux. Invitée à prendre la parole lors de conférences internationales, elle a partagé son parcours et inspiré d'autres femmes à prendre en main leur indépendance financière. Mais alors qu'elle pensait avoir tourné la page, Lagos l'a de nouveau appelée. Un important sommet d'affaires se tenait au Nigeria, et elle y était invitée comme conférencière principale. C'était l'occasion de revenir non pas en tant que femme méprisée, mais en tant que femme ayant bâti un empire. La décision n'était pas facile. Revenir signifiait affronter à nouveau Tinde. Mais Zeinab n'était plus la femme qui l'avait piétinée. Elle était prête. Dès son arrivée à Lagos, la ville vibrait d'impatience. Les médias étaient partout, impatients de immortaliser son retour. De divorcée à millionnaire, les gros titres réduisaient une fois de plus son parcours à un récit simpliste. Elle les ignora, se concentrant sur les raisons de sa présence. Le sommet des affaires était l'événement le plus important de l'année, auquel participait le gratin du monde des affaires africains. En entrant dans la salle de conférence, elle ressentit le poids de son parcours, les difficultés, les sacrifices, les victoires. Elle n'était pas revenue brisée, mais une force sur laquelle il fallait compter. Et puis elle le vit, Tinde Abayomi. Il était là, assis parmi les invités de marque, son regard rivé au sien, sous le choc et quelque chose d'autre, le regret. Il avait entendu parler de son succès, bien sûr, mais la voir en personne, rayonnant de confiance et de puissance, était une autre réalité. Il s'approcha d'elle après la séance, d'un ton décontracté, mais le regard scrutateur. « Zeinab, dit-il, comme s'il goûtait son nom pour la première fois. Tu as l'air différente. » Elle sourit, imperturbable. « Je suis différente, Tinde. » Cette rencontre la laissa perplexe, non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle voyait ce qu'il était devenu, un homme qui avait perdu son plus grand atout. Mais Zeinab n'avait pas de temps à perdre avec le passé. Elle avait un héritage à construire, et elle n'allait pas laisser l'histoire la distraire de l'avenir qu'elle créait. Tinde n'était pas du genre à accepter la défaite facilement. Dès le lendemain, il envoya un message demandant un rendez-vous. « Juste un café », écrivit-il, comme si des années de trahison et de chagrin pouvaient être effacées autour d'une tasse de café. Zeinab hésitait à l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Ils se sont rencontrés dans un restaurant chic de l'île Victoria, un endroit qu'ils fréquentaient depuis leur mariage. Il paraissait plus âgé, plus usé, comme si les années ne l'avaient pas épargné. « J'ai fait des erreurs », a-t-il admis d'une voix plus douce que dans ses souvenirs. « Et je vois maintenant ce que j'ai perdu. » Zeinab resta silencieuse, le laissant parler. Il parla de ses regrets, de la façon dont son arrogance l'avait aveuglé, de la façon dont il avait cru qu'elle serait toujours là. « J'ai été un imbécile, » dit-il. « Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux une autre chance. » Zeinab posa sa tasse et le regarda avec une force tranquille. « Tinde, » dit-elle d'une voix ferme, « je ne suis plus la femme que tu as quittée. Et je ne reculerai pas. » Sur ce, elle se leva, le laissant dans le passé, là où il appartenait. L'avenir lui appartenait désormais. Tinde resta assis au restaurant longtemps après le départ de Zeinab, les yeux fixés sur son café intact, perdu dans ses pensées. Il avait toujours été un homme fier, convaincu que le monde tournait autour de ses décisions. Mais voir Zeinab aujourd'hui, prospère, puissante et totalement indifférente à son égard, lui fit prendre conscience de la gravité de ses erreurs. Il l'avait prise pour acquise, convaincu qu'elle resterait toujours dans son ombre, le soutenant tandis qu'il baignait sous les projecteurs. Désormais, c'était elle qui était sous les projecteurs, et lui n'était plus qu'un homme cherchant à la rattraper. Les jours suivants furent difficiles pour lui.
Partout où il se tournait, les nouvelles des réussites de Zeinab étaient palpables. Les magazines économiques la présentaient comme l'une des meilleures entrepreneurs d'Afrique, les investisseurs vantaient ses innovations et les réseaux sociaux bourdonnaient d'admiration pour sa résilience. Ses amis, qui avaient autrefois qualifié son divorce d'échec, la considéraient désormais comme une icône. Ça le blessait. Il repensa à sa propre vie. Son entreprise était en difficulté, son nom n'était plus aussi respecté qu'avant, et la femme qui l'avait trahi était devenue intouchable. Le regret pesait lourdement sur sa poitrine, mais il n'était pas prêt à abandonner pour autant. Tu décida de res ayer. Il commença à assister aux mêmes événements qu'elle, s'assurant d'être vu dans les mêmes cercles. Il lui a envoyé des fleurs à son bureau, lui a laissé des messages de félicitations pour sa réussite et est même allé jusqu'à mentionner subtilement, lors d'interviews, ses erreurs personnelles et son admiration pour la force qu'avait acquise Zeinab. C'était une stratégie calculée, destinée à le présenter comme un homme transformé. Mais Zeinab l'a bien vu. Elle avait passé des années à comprendre le fonctionnement de Tain, et elle était sûre d'une chose, il ne regrettait pas vraiment de l'avoir perdue. Il regrettait d'avoir perdu le contrôle sur elle. L'obstination de Tain frisait le désespoir. Il a trouvé le moyen de rester près de Zeinab, en participant à des forums d'affaires, en l'invitant à des réunions d'investissement exclusives et en allant même jusqu'à faire un don à un fonds d'entrepreneuriat féminin en son honneur. Il voulait lui montrer qu'il avait changé, qu'il n'était plus l'homme arrogant dont elle avait divorcé. Mais Zeinab est restée impassible. Elle saluait ses gestes par des hochements de tête polis, mais ne lui accordait jamais plus que nécessaire. Un soir, lors d'un gala prestigieux, il finit par la voir seule. « Z, s'il te plaît », dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Parlez-moi. Pas de caméra, pas de public. Juste nous. » Zeinab le calma, cherchant la sincérité dans son regard. Une part d'elle-même, celle qu'il avait autrefois aimée, voulait croire qu'il avait changé. Mais la version plus sage et plus forte d'elle-même savait qu'il n'en était rien. À l'écoute, que veux-tu exactement ? Demanda-t-elle. Une conclusion ? Le pardon ? Ou une nouvelle chance de prendre le contrôle de ma vie ? Il déglutit avec difficulté, surpris par sa franchise. Je veux arranger les choses, admit-il. Je t'ai perdu parce que j'étais aveugle. Je n'appréciais pas ce que j'avais, et maintenant je le vois clairement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain, mais laisse-moi au moins te prouver que j'ai changé. Zeinab soupira, non pas de tristesse, mais d'épuisement. Elle avait trop travaillé à reconstruire sa vie pour envisager de raviver quelque chose qui était déjà mort. « À l'écoute, dit-elle fermement, la meilleure chose que tu puisses faire pour nous deux est d'accepter que je sois passé à autre chose. Et tu devrais faire de même. » Elle s'éloigna avant qu'il puisse répondre, le laissant seul, noyé dans ses regrets. Dès que les médias eurent vent des tentatives de Tuned pour reconquérir Zeinab, ils en firent un véritable spectacle. Les tabloïds ont publié des titres dramatiques. L'ex-mari qui a tout perdu, Tun Dabiyomi, veut récupérer sa femme. Les blogueurs ont spéculé sur une possible réconciliation, analysant chaque interaction publique. Les analystes financiers se demandaient s'il s'agissait d'un coup de pub ou d'un regret sincère. Zeinab était furieuse. Elle avait passé des années à se débarrasser de l'étiquette d'ex-femme de Tuned, et maintenant, une fois de plus, son succès était réduit à l'histoire d'un homme. Elle a convoqué son équipe de relations publiques pour une réunion, leur demandant de mettre fin à toute spéculation. « Je tiens à ce qu'il soit clair que mes réussites n'ont rien à voir avec mon mariage passé, » leur a-t-elle dit. « Je ne laisserai pas mon histoire être réécrite pour correspondre à un récit qui plaît aux médias. » Ce soir-là, elle a publié une déclaration sur ses comptes officiels de réseaux sociaux. Le succès ne dépend pas de la personne avec qui nous avons été mariés. Je suis fier de mon parcours et je ne laisserai pas mon passé éclipser l'empire que j'ai bâti. La publication est devenue virale et a reçu le soutien de femmes de toute l'Afrique qui admiraient sa position. Tund, quant à lui, est resté silencieux. Il espérait que l'engouement médiatique jouerait en sa faveur, que la sympathie du public pousserait Zeinab à reconsidérer sa position. Au contraire, cela s'est retourné contre lui. Les investisseurs et les chefs d'entreprise l'ont vu comme un ex désespéré, incapable d'accepter ses pertes. L'atteinte à sa réputation était indéniable. Pour la première fois de sa vie, Tund réalisa que le pouvoir n'était pas seulement une question d'argent ou d'influence, mais aussi de perception.
Et à ce jeu, Zénab était gagnante. Pendant que Tund gérait ses pertes, quelqu'un d'autre entrait en scène. Kofi Mensah, qui avait été le mentor de Zénab en affaires, a commencé à manifester un intérêt différent. Il avait toujours admiré son intelligence et sa résilience, mais il voyait désormais plus loin. Une femme qu'il respectait, mais qu'il désirait aussi. Un soir, après une réunion d'investisseurs fructueuse, il l'a invité à dîner. Ce n'était pas un dîner d'affaires, précisa-t-il avec un sourire enjoué. Un vrai. Zainab hesita. Elle avait passé tellement de temps à reconstruire sa vie qu'elle n'avait même pas pensé à l'amour. L'idée de sortir avec quelqu'un, d'ouvrir à nouveau son cœur, était à la fois excitante et terrifiante. Mais Kofi était différent. Il ne cherchait pas à la contrôler, son succès ne le menaçait pas. Il la considérait comme son égale, et c'est ce qui, plus que tout, l'intriguait. Ce soir-là, autour d'une cuisine ghanéenne et d'un doudjaz, ils ne parlèrent pas affaires, mais vie, rêve, souvenirs d'enfance et ambitions personnelles. Pour la première fois depuis des années, Zénab ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un bonheur sincère. Tund, bien sûr, le remarqua. Il vit le regard de Kofi sur Zénab, l'aisance qui régnait entre eux. Cela le rendait fou. Il avait passé tant de temps à essayer de la reconquérir, pour qu'un autre homme intervienne sans effort. La jalousie le brûlait profondément, mais il ne pouvait rien y faire. Zénab lui échappait de plus en plus, et il commençait à réaliser qu'il l'avait perdue à jamais. Tund ne pouvait l'accepter, pas encore. Il décida de tenter une dernière fois, de lancer un ultime appel avant d'accepter la défaite. Il appela Zénab pour lui demander un dernier rendez-vous. « Si rien ne change, je te promets de te laisser tranquille, » dit-il. Elle accepta, plus par curiosité qu'autre chose. Ils se sont rencontrés dans un café tranquille, loin des médias. « Je sais que j'ai fait une erreur, » commença Tund. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je sais aussi que je ne veux pas passer le reste de ma vie à regretter de t'avoir perdu. » Sa voix était rauque, son désespoir évident. Il tendit la main par-dessus la table, effleurant à peine la sienne. « Zénab, s'il reste ne serait-ce qu'une infime partie de toi qui se soucie encore de moi, donne-moi une chance de faire mes preuves. » Zénab le regarda un long moment avant de secouer la tête. « Je m'en soucie, Tund, » admit-elle. « Mais pas comme tu le voudrais. Je m'en soucie autant que tu t'en soucies pour une leçon apprise, celle qui te façonne, mais que tu ne veux jamais revivre. » Elle se leva, le laissant avec le poids de ses mots. En s'éloignant, elle ressentit un profond soulagement. Le passé était enfin derrière elle. L'avenir lui appartenait. Tandis que Zénab progressait, se concentrant sur son empire en pleine expansion, l'entreprise de Tund continuait de s'effondrer. Son entreprise, autrefois florissante et dominante dans le secteur financier, perdait du terrain face à des concurrents plus récents et plus innovants. Sa mauvaise gestion, combinée à son arrogance, avait éloigné des investisseurs clés et, pour la première fois de sa carrière, il était confronté à la possibilité d'un échec. Mais le pire, et ce qui le rongeait plus que tout, c'était que la plateforme FinTech de Zénab était l'une des entreprises qui menaçait sa survie. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le secteur. Le groupe Abayomi était en difficulté. Les banques hésitaient à accorder des prêts, les fournisseurs se retiraient des contrats et les employés quittaient le navire, pressentant un effondrement imminent. Tund a tout tenté pour sauver la situation. Réduction des coûts, restructuration de la direction et même tentative de refonte de l'image de marque. Mais rien n'a fonctionné. Ses principaux investisseurs se sont retirés, préférant soutenir la plateforme de Zénab. L'ironie ne lui échappa pas. La femme qu'il avait considérée comme insignifiante, celle qu'il contrôlait autrefois, était désormais celle qui dominait le marché qu'il avait autrefois gouverné. Désespéré, il convoqua une réunion avec son conseil d'administration. La salle était tendue, l'air chargé de déception. « Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie », dit-il d'une voix empreinte d'urgence. L'un de ses associés principaux, un homme qui le soutenait depuis des années, secoua la tête. « Le problème n'est pas la stratégie, Tund. C'est le leadership. Les investisseurs ne vous font plus confiance. Ils lui font confiance. » Ces mots le touchèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il avait passé toute sa carrière à se croire intouchable, mais maintenant, il faisait face à la dure réalité. Il n'était plus le roi de l'industrie. Pire encore,
La femme qu'il avait sous-estimée avait pris le trône. Zénab était en plein milieu d'un important accord d'expansion lorsqu'elle reçut un message inattendu. Il provenait de l'assistant de Tinde, demandant un entretien privé. Elle hésita un instant avant de répondre. Lors de sa dernière rencontre avec Tinde, elle lui avait clairement fait comprendre que leur relation, tant personnelle que professionnelle, était terminée. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'amour, mais de business. Et dans le monde des affaires, même d'anciens ennemis peuvent devenir des alliés inattendus. Lorsqu'elle arriva à la réunion, Tinde l'attendait déjà, l'air plus abattu qu'elle ne l'avait jamais vu. Il n'était plus l'homme sûr de lui et vantard qu'elle avait connu. Il paraissait plus petit, accablé par le poids de ses propres erreurs. « Je ne vous ferai pas perdre votre temps, » dit-il, allant droit au but. Le groupe Abayomi coule. Et j'ai besoin de votre aide. Zénab haussa un sourcil, l'amusement dans le regard. Tu as besoin de mon aide, répéta-t-elle. La même femme que tu avais autrefois écartée comme insignifiante. Tinde soupira en se frottant les tempes. J'avais tort, admit-il. Sur beaucoup de sujets. Mais je sais reconnaître un bon esprit d'entreprise. Votre plateforme est florissante. Vous avez les ressources, la stratégie et la confiance des investisseurs que je n'ai pas. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons sauver mon entreprise. Il se pencha en avant, à voix basse. Je vous offre une participation majoritaire. Vous aurez le contrôle. Mais ne laissez pas le groupe Abayomi disparaître. Zénab le calma, réfléchissant à ses paroles. Une part d'elle-même voulait s'éloigner, le laisser sombrer dans le désordre qu'il avait créé. Mais une autre part d'elle, la femme d'affaires qui voyait toujours des opportunités, savait que c'était plus important que de la vengeance. Si elle prenait le contrôle du groupe Abayomi, elle ne se contenterait pas de l'emporter face à Tinde, elle consoliderait sa place parmi les femmes les plus puissantes du secteur financier africain. La nouvelle de l'acquisition du contrôle majoritaire du groupe Abayomi par Zénab s'est répandue comme une traînée de poudre. Les initiés du secteur ont été choqués, les investisseurs intrigués, et les médias n'ont pas pu se lasser de l'ironie. D'ex-épouse à femme d'affaires, Zénab Adayemi reprend l'empire de son ex-mari. Les gros titres étaient partout. Les réseaux sociaux étaient saturés de discussions, de débats et d'admiration. Certains y ont vu une justice poétique, tandis que d'autres y ont vu une audacieuse prise de pouvoir. Quoi qu'il en soit, une chose était claire, Zénab n'était plus dans l'ombre. Elle était au premier plan, à la tête d'un empire commercial qui avait autrefois appartenu à l'homme qui l'avait sous-estimé. En entrant dans son nouveau bureau, l'ancien bureau de Tinde, le poids de son parcours l'a frappé. Autrefois, elle occupait ce poste en tant qu'épouse, ses opinions étant ignorées, ses idées volées. Désormais, elle était là en tant que PDG, décideuse ultime. Le conseil d'administration, autrefois fidèle à Tinde, lui rendait désormais des comptes. Et Tund. Il avait été réduit au rang de simple actionnaire, dépouillé de son autorité, contraint de la regarder restructurer tout ce qu'il avait bâti. Tinde eut du mal à gérer cette transition. Il assistait aux réunions du conseil d'administration, mais n'avait aucun pouvoir réel. Il voyait l'admiration que ses employés, ses anciens employés, portaient désormais à Zénab, la même admiration qu'ils lui portaient autrefois. Il détestait cela, mais il ne pouvait nier qu'elle excellait dans ce qu'elle faisait. Sous sa direction, l'entreprise s'est stabilisée, de nouveaux partenariats ont été noués et la rentabilité est revenue. Elle avait accompli ce qu'il avait échoué, elle avait sauvé l'empire. Et elle l'avait fait selon ses propres conditions. Malgré tout ce qu'elle avait accompli, Zénab savait qu'il lui restait encore une chose à faire. Elle avait besoin de tourner la page, non seulement avec Tinde, mais aussi avec le passé qu'il avait façonné. Un soir, elle demanda un entretien privé avec lui. Il parut surpris, mais accepta sans hésiter. Ils se retrouvèrent dans la même salle de réunion où ils s'étaient autrefois disputés pouvoir et contrôle. Mais cette fois, la dynamique avait changé. « Tinde, commença-t-elle d'une voix calme, je n'ai pas fait ça pour t'humilier. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas ce que je ressens. » Zénab soupira en se penchant en avant. « J'ai fait ça parce que j'y ai vu une opportunité. Tout comme tu l'aurais fait si les rôles avaient été inversés. » Elle marqua une pause avant de poursuivre. « J'ai passé des années à essayer de te prouver ma valeur, à essayer de te faire voir comme une égale.
Mais je réalise maintenant que je n'ai pas besoin de ta validation. Je ne l'ai jamais fait. Tind croisa son regard et, pour la première fois, il n'y avait ni arrogance, ni ressentiment, juste de la compréhension. Je le vois maintenant, admit-il. Et je vois que j'ai perdu quelque chose que je ne retrouverai jamais. Il tendit la main. Plus de guerre? Zénab réfléchit un instant avant de lui serrer la main. Plus de guerre, accepta-t-elle. Et, d'un seul coup, le passé fut oublié. Une fois le passé derrière elle, Zénab se tourna vers l'avenir. Elle a continué à développer son empire commercial, à nouer des partenariats avec des entreprises internationales et à lancer des initiatives pour soutenir les femmes entrepreneurs. Son histoire est devenue une source d'inspiration, la preuve que la résilience et l'intelligence pouvaient surmonter tous les obstacles. Elle n'était plus seulement une PDG, elle était un mouvement, une force admirée par les jeunes femmes africaines. Quant à sa vie privée, ses relations avec Kofi s'étaient approfondies. Il avait été patient, jamais insistant, toujours solidaire. Un soir, alors qu'il se promenait sur une plage tranquille du Ghana, il lui prit la main. « Zénab, tu as passé des années à bâtir un empire. Mais à quand remonte la dernière fois où tu as bâti quelque chose juste pour toi ?» Elle le regarda, le voyant vraiment pour la première fois. Il ne lui demandait pas de choisir entre l'amour et le succès. Il lui offrait les deux. Pour la première fois depuis longtemps, Zénab s'autorisait à envisager le bonheur au-delà des affaires. Peut-être n'était-elle pas obligée de tout faire seule. Peut-être que l'amour, le véritable amour, n'était pas une faiblesse, mais une force. Et peut-être, juste peut-être, était-ce le début d'un empire différent. Un empire fondé non seulement sur le pouvoir, mais aussi sur le partenariat, le respect et l'amour. Zénab avait bâti un empire, mais elle souhaitait plus, un héritage qui lui survivrait, quelque chose qui aurait un impact sur des générations de femmes au-delà des conseils d'administration et des investissements. Forte de son nouveau pouvoir, elle a lancé la Fondation Zénab, une initiative axée sur le mentorat et le financement des jeunes femmes africaines en affaires. La Fondation avait pour objectif d'offrir des subventions, des formations et un accès à des programmes d'éducation financière, garantissant ainsi qu'aucune femme n'ait à mener seule les batailles qu'elle menait autrefois. La réponse a été impressionnante. Les candidatures ont afflué de tout le continent, des femmes porteuses de rêves, d'idées et d'ambitions, mais manquant de ressources pour les concrétiser. Elle a voyagé du Nigeria au Ghana, du Kenya à l'Afrique du Sud, intervenant dans des universités et des forums d'affaires, partageant son histoire avec les jeunes femmes. Le récit avait changé. Elle n'était plus seulement la femme issue d'un mariage raté. Elle était un modèle de changement. La plus grande vengeance n'est pas le succès, a-t-elle déclaré à un groupe d'entrepreneurs en herbe. La plus grande vengeance est de mettre son succès au service des autres. Ces mots ont trouvé un écho sur les réseaux sociaux, attirant toujours plus de soutien et d'investisseurs désireux de rejoindre le mouvement. Pendant ce temps, son empire FinTech continuait de prospérer. Grâce à son contrôle sur le groupe Abiyomi et à sa propre entreprise en pleine expansion, elle était devenue l'une des dirigeantes d'entreprises les plus influentes d'Afrique. Les investisseurs internationaux souhaitaient s'y investir, mais Zénab restait stratégique, veillant à ce que ces entreprises restent dirigées par des Africains. Elle ne se contentait plus de rivaliser avec une influence considérable du passé, elle façonnait l'avenir de la finance en Afrique. Et cette fois, personne ne pouvait lui enlever son pouvoir. Tandis que Zénab s'envolait, le déclin de la finance devenait de plus en plus évident. Bien qu'il détienne toujours des actions du groupe Abiyomi, il avait perdu l'influence et le respect qu'il inspirait autrefois. Les investisseurs ne sollicitaient plus son avis et les membres du conseil d'administration le reconnaissaient rarement lors des réunions. L'entreprise qui avait fait sa fierté avait prospéré sous la direction de Zénab, prouvant ainsi qu'il avait toujours été le problème. Sa vie personnelle était également en ruine. La mondaine qu'il avait autrefois présentée comme sa maîtresse l'avait quitté depuis longtemps, passant à un autre homme riche capable de maintenir son train de vie extravagant. Les soi-disant amis qui l'entouraient autrefois lors des fêtes de l'élite l'évitaient désormais, préférant s'allier à l'empire grandissant de Zénab. Cette prise de conscience le frappa durement. Il avait bâti sa carrière sur l'arrogance et le sentiment d'avoir tout mérité, et maintenant qu'il avait perdu son pouvoir, il ne lui restait plus rien. Désespéré de retrouver une certaine notoriété, Tind tenta un retour en force. Il annonça son projet de créer une nouvelle entreprise, espérant ainsi reconquérir sa place dans le secteur.
Mais le marché avait changé, et la perception du public aussi. Les investisseurs le considéraient comme un handicap, un homme à qui on avait donné toutes les chances et qui avait pourtant tout perdu. Ses employés, autrefois fidèles, refusèrent de le suivre, préférant la stabilité et l'innovation qu'offrait Zenab. Dans un monde en pleine évolution, Tind était devenu obsolète. Et pour la première fois, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Pendant des années, Zenab s'était investi dans la construction d'un empire, mais les paroles de Kofi lui étaient restées gravées dans la mémoire. À quand remonte la dernière fois où vous avez construit quelque chose juste pour vous? Il ne lui avait jamais mis la pression, ne lui avait jamais donné l'impression de devoir choisir entre l'amour et la réussite. Mais plus elle accomplissait de choses, plus elle réalisait que la peur l'avait peut-être empêchée d'atteindre son bonheur personnel. Un soir, après une longue journée de réunion, Kofi l'invita à un dîner privé. C'était intime, différent de leurs discussions d'affaires habituelles. Alors qu'ils dînaient sous les étoiles, il a enfin dit ce qu'il avait sur le cœur depuis des mois. « Zenab, tu as conquis le monde des affaires. Mais pensez-vous parfois à ce qui vous attend ensuite? Au-delà des affaires et des gros titres ?» Sa voix était douce, mais ses mots avaient du poids. Elle hésita avant de répondre. « Pendant longtemps, j'ai cru que les affaires étaient tout ce que j'avais, a-t-elle admis. Que si j'arrêtais de bouger, je perdrais tout. » Kofi lui prit la main, son contact chaleureux et rassurant. « Tu as déjà gagné, Zenab. Peut-être qu'il est temps de commencer à vivre. » Et pour la première fois depuis des années, elle s'est autorisée à envisager un avenir au-delà des conseils d'administration. Peut-être que le succès n'était pas seulement une question de pouvoir, mais aussi d'équilibre. De s'autoriser à être aimée, à être vulnérable, à profiter de la vie qu'elle avait tant travaillé à construire. C'était une pensée terrifiante, mais pour la première fois, ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la liberté. Quelques mois plus tard, Kofi emmena Zenab en escapade aux Seychelles, loin du tumulte des affaires et des médias. C'était ses premières vraies vacances depuis des années, et se réveiller sans réunion ni email dictant son emploi du temps lui semblait étrange. Ils passèrent leur journée à explorer, à rire et à discuter de choses et d'autres. C'était rafraîchissant, et peu à peu, elle commença à comprendre qu'il y avait bien plus dans la vie que l'agitation constante. Un soir, alors qu'ils marchaient le long du rivage, Kofi s'arrêta brusquement. Il prit une grande inspiration, comme pour rassembler son courage, puis se tourna vers elle. « Zenab, commença-t-il, je t'ai vu mener des batailles, bâtir un empire et prouver au monde que tu es invincible. Mais ce que j'admire le plus chez toi, ce n'est pas ta réussite, c'est ton cœur. » Il sortit un petit écrin de velours et l'ouvrit pour révéler une magnifique bague en diamant. « Je ne veux pas m'approprier ton succès ni changer qui tu es. Je veux juste marcher à tes côtés, en partenaire. Veux-tu m'épouser ?» Zenab sentit son cœur s'emballer. Mariage. Ce mot lui avait autrefois semblé une prison, un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Mais en regardant Kofi dans les yeux, elle réalisa quelque chose. C'était différent. Kofi ne lui demandait pas de renoncer à son identité. Il lui demandait de partager sa vie avec quelqu'un qu'il appréciait vraiment. Et pour la première fois, elle s'autorisa à dire oui. La nouvelle des fiançailles de Zenab a fait le buzz sur Internet. Les réseaux sociaux ont déferlé sur l'enthousiasme, avec des hashtags comme Zenab et Kofi et Couple africain puissant, qui ont fait fureur dans de nombreux pays. Le mariage s'annonçait comme l'un des événements les plus marquants de l'année, auxquels ont participé des magnats du monde des affaires, des célébrités et des dirigeants mondiaux. Mais pour Zenab, l'important n'était pas la grandeur, mais plutôt l'envie d'entamer un nouveau chapitre de sa vie, à sa façon. Le mariage a eu lieu dans un lieu époustouflant du Cap, avec vue sur l'océan. C'était une fusion de cultures, les traditions nigérianes et ghanéennes se mêlant harmonieusement. Sa robe était un chef-d'œuvre, conçu par l'un des plus grands créateurs africains, et sa traîne comprenait certaines des femmes d'affaires les plus influentes. Mais ce qui rendait cette journée vraiment spéciale, c'était la présence des femmes qu'elle avait aidées, de jeunes entrepreneuses dont les entreprises avaient prospéré grâce à sa fondation. Elles n'étaient pas de simples invitées, elles témoignaient de son impact. Debout devant l'autel, regardant Kofi dans les yeux, elle réalisa que ce n'était pas seulement un mariage, mais le symbole de tout ce qu'elle avait surmonté. Elle avait bâti un empire, combattu les trahisons et rené des cendres de son passé. Et maintenant, elle entrait dans un avenir qui lui appartenait entièrement. Comme elle l'avait dit, elle était sûre d'une chose,
ce n'était que le début. La vie conjugale avec Kofi était différente de tout ce que Zénab avait connu. Il ne s'agissait pas de contrôle, de soumission ou de sacrifice, mais de partenariat. Ils prenaient des décisions ensemble, partageaient les responsabilités et soutenaient leurs rêves respectifs sans rivalité. Kofi restait fortement impliqué dans ses investissements en Afrique, tandis que Zénab poursuivait le développement de son empire fintech et de sa fondation. Malgré leurs carrières exigeantes, ils accordaient la priorité à leur relation, veillant à ce que leur amour ne se perde pas dans le chaos des affaires. L'un des plus grands changements pour Zénab a été d'apprendre à se laisser aimer sans crainte. Son passé lui avait appris que l'amour était conditionnel, que l'affection était souvent liée au contrôle et aux attentes. Mais avec Kofi, elle se sentait libre. Il n'y avait ni ultimatum, ni lutte de pouvoir silencieuse, juste respect et compréhension mutuelle. Elle continuait à gérer des affaires importantes, à diriger des réunions d'entreprise et à prendre des décisions difficiles, mais elle avait désormais quelqu'un avec qui partager ses victoires et ses difficultés. Ils avaient établi un système qui leur convenait. Certaines semaines étaient consacrées aux affaires, avec des réunions de conseil d'administration, des vols internationaux et des séances de stratégie. D'autres étaient strictement personnelles, consacrées au voyage, à la découverte de nouveaux horizons ou simplement à profiter de soirées tranquilles à la maison. C'était un équilibre qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Avec Kofi, elle n'était pas seulement une PDG ou un magnate des affaires, elle était Zénab, une femme qui s'était battue pour tout avoir et avait enfin trouvé le bonheur. Forte du succès de la fondation Zénab, elle a décidé d'aller plus loin. Elle a lancé la Women in Business Academy, une institution dédiée à la formation des jeunes femmes africaines à l'entrepreneuriat, à la finance et au leadership. L'objectif était simple, doter les femmes des compétences et des connaissances nécessaires pour réussir dans un secteur dominé par les hommes. Elle a collaboré avec des universités de toute l'Afrique, faisant appel à des experts pour encadrer et former les étudiantes. La réponse a été formidable. Les candidatures ont afflué de tout le continent et, en un an, des milliers de femmes ont suivi le programme, dont beaucoup avaient déjà créé leur propre entreprise. Certaines diplômées ont obtenu un financement de la société d'investissement de Zénab, créant ainsi un cycle d'autonomisation qui allait se poursuivre pendant des générations. Elle a voyagé dans différents pays, rencontré ces jeunes entrepreneurs, écouté leurs histoires et constaté par elle-même l'impact de son travail. Un jour, après une séance particulièrement inspirante à l'académie, une jeune femme s'approcha d'elle. « Maman, tu as changé ma vie », dit-elle, les larmes aux yeux. J'étais sur le point d'abandonner mes rêves, car personne ne croyait en moi. Mais grâce à toi, j'ai une entreprise maintenant. Grâce à toi, j'ai confiance en moi. Zénab a gardé ce message longtemps. Plus que la richesse, plus que le pouvoir, tel était son véritable héritage. Malgré son succès, certains croyaient encore que le plus grand accomplissement d'une femme était le mariage et la maternité. Les rumeurs ont commencé dès son mariage. Quand aura-t-elle des enfants? Pourquoi est-elle toujours concentrée sur son travail? Ne devrait-elle pas ralentir maintenant qu'elle est mariée? Zénab ignora le bruit, refusant de laisser la société dicter sa vie. Un soir, lors d'une réunion de famille, une tante aînée fit la remarque suivante. « Zénab, tes affaires sont impressionnantes, mais quand entendrons-nous les pleurs d'un bébé ?» Le silence retomba, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sourit poliment. La valeur d'une femme ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle elle devient mère, a-t-elle déclaré. J'aurai des enfants quand le moment sera venu, mais pour l'instant, je me concentre sur la construction d'un avenir dont ils seront fiers. Certains acquiescèrent, tandis que d'autres secouaient la tête, encore prisonniers de croyances dépassées. Plus tard, Kofi lui prit la main pour la rassurer. « Tu ne dois d'explication à personne sur ta façon de vivre, » dit-il. « Nous construirons notre famille selon nos propres conditions. » Son soutien indéfectible lui rappelait pourquoi elle l'avait épousé. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était son égale. Et ensemble, ils redéfinissaient la notion de réussite pour les femmes africaines. Zénab était partie, mais le destin lui réservait une dernière rencontre. Elle assistait à un sommet économique prestigieux à Lagos lorsqu'elle rencontra Tinde par hasard. Il était méconnaissable, n'étant plus l'homme d'affaires confiant et autoritaire qu'elle avait connu. Son entreprise avait perdu de son influence, et s'il avait encore de l'argent, il n'avait plus de pouvoir. Zénab,
dit-il en esquissant un sourire en s'approchant d'elle. Tu es magnifique. Elle hocha poliment la tête, attendant le discours qu'il avait préparé. Je voulais juste dire j'ai enfin compris, admit-il. Je vois maintenant que je ne t'ai jamais vraiment apprécié, que j'ai essayé de diminuer ta lumière de peur que tu ne m'éclipses. Et j'avais raison. Il expira lourdement en secouant la tête. Tu aimes ce passe. Et tu le mérites. Zénab le calma un instant avant de répondre. Tinde, je t'ai pardonné il y a longtemps, dit-elle. Pas pour toi, mais pour moi. J'ai tourné la page. J'espère que vous aussi. Il n'y avait ni colère, ni amertume, juste la confiance tranquille d'une femme qui avait gagné, non pas parce qu'elle avait détruit son passé, mais parce qu'elle l'avait surmonté. En s'éloignant, elle se sentait plus légère que jamais. Le passé n'avait plus aucune emprise sur elle. Des années plus tard, devant une foule rassemblée lors d'une conférence internationale à Nairobi, Zénab se remémora son parcours. Elle avait commencé comme une femme luttant pour sa place dans le monde, luttant contre la trahison, le chagrin et les attentes de la société. Elle était désormais une icône mondiale, une leader et une source d'inspiration pour des millions de personnes. Elle jeta un coup d'œil au premier rang où Kofi était assis, lui souriant avec fierté. À ses côtés se trouvaient certaines des femmes qu'elle avait encadrées, le regard rempli d'admiration. Ces femmes n'étaient pas seulement ses trésors, elles étaient son héritage. Elle leur avait ouvert la voie, comme celle qui l'avait précédée. Prenant une profonde inspiration, elle s'adressa à l'auditoire. Le succès ne dépend pas de l'endroit où l'on commence, mais de la façon dont on progresse, a-t-elle déclaré. Je suis la preuve vivante que, peu importe le nombre de fois où la vie essaie de vous briser, vous pouvez vous reconstruire. Vous pouvez vous approprier votre histoire et, surtout, vous pouvez façonner votre avenir. La salle s'est écroulée d'applaudissements, mais Zénab n'entendait pas seulement les applaudissements, elle percevait les échos du changement. En descendant de scène, Kofi lui a pris la main. « Et maintenant ?» a-t-il demandé. Elle sourit, sachant que son voyage était loin d'être terminé. « Le monde, dit-elle. Je ne fais que commencer. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de laisser un commentaire et d'activer les notifications de publication.